Les élections au Cameroun sont régies par la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 et la loi numéro 2019/005 du 25 avril 2019. Lors du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, de nombreuses irrégularités et violations de la loi électorale ont été observées et documentées par les électeurs dans les bureaux de vote à travers le pays. Cette série de 8 épisodes est une compilation d'une partie des vidéos rendues publiques par les électeurs qui en ont été les témoins. Nous avons ainsi pu recenser la violation d'une douzaine d'articles de la loi électorale. Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Présidentielle 2025. Élection ou mascarade? Violation des articles 53, 59, 85, 97 et 288 de la loi électorale. Article 53. Il est créé au niveau de chaque commune, une ou plusieurs commissions chargées du contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales. Article 85. La distribution des cartes électorales est faite sous le contrôle de la commission prévue à l'article 53 de la présente loi. Les cartes électorales qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont déposées au bureau de vote où ceux-ci sont inscrits. Elles y restent à la disposition des intéressés jusqu'à la clôture du scrutin. Je suis en train d'observer. Vous observez donc quoi ici? Comment? Je suis au travail. Chaque village a un sujet. Ce qui me frappe, c'est la presse. Oui, c'est la presse, je vois, parce que je vois que là, on distribue les tables d'électeurs. Il y a les gens, qui n'ont pas perçu. Eux, ils n'ont pas retiré leur carte. Et nous, les responsables du marché, on est obligé de prendre les mamans qui ne peuvent pas garder les cartes. Non, parce que les gens n'ont pas eu les cartes, on a eu les propositions. Non, c'est pas ça. Comme le montrent ces images, des cartes d'électeurs sont distribuées par des individus qui ne sont pas membres de ELECAM et en dehors de tout contrôle de la commission prévue par le texte de loi. Il n'y a que les cartes des hommes, il n'y a plus les hommes. Donc moi, je vais demander ma carte va se faire garder. Les mamans, On a retrouvé les cartes à Tchubanga, au lycée Nazaire. Ici, c'est toi qui ne sais pas comment lui, c'est qui? Le censeur. Voilà le gars qui saute. Il est là. À Tchubanga. La haute flotte, ils ont commencé. C'est là. Voilà. Au lycée Nazaire. Le censeur. Qu'est-ce qui justifie la présence d'un important lot de cartes d'électeurs et de procuration dans un domicile privé? Pourquoi des dizaines de cartes d'électeurs se retrouvent-elles dans la nature alors même que de nombreux citoyens n'ont pas pu rentrer en possession de leurs cartes et ont ainsi été injustement privés de leur droit fondamental? Qui est à l'origine de ce qui apparaît comme un trafic de cartes d'électeurs à grande échelle et surtout comment cela est-il possible? On cherche les gens. On vérifie aussi les noms là-bas. Article 59. Chaque candidat, liste de candidats ou parti politique peut désigner 3 représentants par arrondissement, lesquels ont libre accès dans tous les bureaux de vote de l'arrondissement. Ils ne peuvent être expulsés qu'en cas de désordre provoqué par eux. Toutefois, en violation flagrante de la loi, les représentants des partis d'opposition ont été interdits d'accès aux bureaux de vote dans certaines localités par des agents ELECAM et parfois avec la complicité des autorités administratives. Il est en train de dire que nous n'avions pas la mandation pour être dans les bureaux de vote. Le sous-préfet de Yaoundé premier. Le voici, c'est lui qui est la personne. Il a chassé mes scrutateurs dans le... J'ai une qualité, vous n'avez pas aussi qualité de sortir mes scrutateurs. C'est comme ça.
Vous représentez quel parti politique? FSNC. Oui, quel est votre problème? Le mandat, c'est-à-dire il faut aller à l'ECAM. Oui, il faut aller à l'ECAM. Oui, je suis donc partie à l'ECAM. Je suis en revenant, on m'a mis en salle. Tout à l'heure, le sous-préfet, l'agent sous-préfet est arrivé. Ils ont dit que c'est le scan. On ne peut pas maintenant avec la présidente. Je suis dehors. Oui, il m'a demandé d'aller à l'ECAM, de reporter à l'ECAM. Je ne sais pas ce que je vais encore aller faire dans le temps. J'étais déjà le matin. Oui, je suis en train de faire cette vidéo et il y a le chef du village de Bikok qui est en train de m'empêcher à mon représentant d'entrer dans un bureau de vote. Oui. Soit disant que son nom n'est pas dans la liste de l'ECAM, que je ne sais pas si c'est l'ECAM que le lui a donné. Je ne veux pas que tu sois violenté. Non. Arrête de me filmer. Je ne vous filme pas. C'est vous. Arrête. Non, je me filme. J'ai dit que le chef... Tu crois que je ne vois pas ouais. ce que tu fais? Non, je tourne dans la caméra, je ne vous vois donc plus. Ça me regarde, non? Tu es arrivé déjà à filmer, non? Je vais rappeler à l'international que le chef du village de Bikok refuse aux représentants mandatés par Cabral lui d'entrer dans un bureau de vote. Non, je demande qu'il écrive sur le mandat de mon représentant qu'il refuse pour irrégularité. Je rentre à la direction de l'État. C'est tout, non? C'est simple. Ici, là, c'est voter et enveloppés qui sont là aujourd'hui. Ils n'ont aucune charge autre d'intercession. Voter et envelopper ce qu'ils ont pour charge d'aujourd'hui. Les autres partis n'ont pas le droit d'être représentés ici. Voilà tous nos partis, non? Où sont les représentants? Il n'y a que le RDP, c'est le seul représentant de l'opposition qui est là. Et il s'assied par toute la commission. Et même les hommes en tenue. Pourquoi? C'est eux qui finalisent ton parti. Je suis le superviseur général dans la commission mixte, reconnu par toutes les instances compétentes. Je veux que mon représentant soit admis dans la salle, c'est tout. J'ai discuté avec un individu. Quel est-il? Mettez-le dehors. Monsieur. Mettez-le dehors. Pour toute informalité, respectez-moi. Voilà, je vous respecte. Je vous respecte, chauffeur. Je vous respecte, chauffeur. J'ai une doléance. Si vous comprenez, moi, beaucoup de désordre. Je ne fais pas le désordre, ma soeur. Mon représentant a le mandat. Je demande juste qu'il soit admis dans la salle. Voici le mandat que le chef a en main. Arrêtez de me violenter. C'est ça que tu es venu chercher. C'est pas l'école que tu as fait. Ne m'agressez pas. Ne m'agressez pas. Ne m'agressez pas. Laissez-moi. Ne m'agressez pas. Laissez-moi, ne m'agressez pas. Toi, tu le justifies. Moi qui l'a depuis. Et il a dit à l'intérieur, il pas jeté avec des gens. Tout cas, contrôler ça. Il n'y a plus de vote. Personne ne peut contrôler ça. Parce que si trois enveloppes là-bas, ils choisissent. Personne ne va contrôler ça. C'est la magie. Il n'y aura plus de vote ici. C'est comme ça. Il n'y aura plus de vote ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y aura plus de vote ici. C'est comment? On ne peut pas avoir un mandat comme ça d'un parti politique bloqué et on a encore de voter comment? C'est logique. Une personne représente. Et on peut commencer à faire fatiguer. On peut commencer celui qui a l'air fatigué. C'est pas logique. Il y a un problème avec les mandats parce qu'il n'y a pas la signature du sous-préfet. La signature, le sous-préfet n'a rien à voir avec cette affaire-ci, madame. Vous travaillez pour l'ECAM. Vous avez dit? Vous travaillez à l'ECAM. Vous êtes un agent à l'ECAM. Oui, et où est la signature de l'ECAM là? Attendez, c'est le mandat du FSNC. Oui. C'est le mandat du FSNC, un parti politique qui a sa façon de fonctionner. Le mandat qui est décédé par le candidat Chiroma n'a pas besoin que quelqu'un approuve ça. C'est à lui d'approuver son mandat. C'est son mandat. Oui, c'est son mandat, mais l'ECAM doit être là. Non, l'ECAM est informé. Ils sont informés comment? On a un mandataire qui doit, que nos mandataires doivent dans vos bureaux. Voilà, et dans ma liste, dans ma fiche que j'ai, oui, je vous suis, oui. Souffrez de m'écouter. Oui. Voilà. Dans la liste, s'il vous plaît, madame. Je dis ceci. Oui, oui. Le souci est ceci. Oui. La liste que est Elekama procurée. Oui. Votre parti ne figure pas ici. Le FNC ne figure pas dans votre bureau, vous dites. Le représentant ne figure pas
dans mon bureau de vote. Le FNC ne figure pas dans votre Je n'ai bureau. pas de candidat de FMC dans mon bureau de vote. Pourquoi? Parce que j'ai une liste que l'ECAM m'a procurée. Oui. Dans mon bureau de vote de Tecmo, Oui. ce n'est pas... La loi dit que pour avoir accès à un bureau de vote, dans le cadre de la représentation d'un candidat, le seul papier qu'on doit présenter, c'est un mandat. Oui. Et voilà le mandat que vous avez. Avec la signature de monsieur, du chef d'antenne. Avec ma signature, c'est moi le représentant départemental du candidat. Non, écoutez, je parle, écoutez, ce n'est pas une question d'interprétation avec le village. Ce n'est pas une question d'interprétation. Non, je dis à lui, je m'adresse à lui. On va casser les téléphones. Vous n'avez pas le droit de le faire. Il doit avoir le droit de filmer. Vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit. Nous sommes ici et nous sommes protégés par la loi du Cameroun. Ne nous influencez pas, ne nous rivalisez pas, ne nous menacez pas. C'est le gouvernement camerounais. Mais le gouvernement camerounais qui nous permet d'être ici là. Laissez nos représentants entrer. Article 97. La liste des bureaux de vote est transmise aux démembrements communaux d'élections Cameroun pour affichage au moins 8 jours avant la date du scrutin. Le jour du scrutin, des bureaux de vote fictifs sont découverts par les représentants des partis d'opposition. On dialogue avec qui? On dialogue avec la loi. On ne dialogue pas avec la loi. La loi ne se négocie pas. On ramène ça à l'école. On bloque, on ne vote pas. On ne bloque pas. Ça a été déjà décidé. Et le conseil nous a avoué que ça va partir à il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-loi, monsieur. On ne vote pas, ça s'arrête comme ça. Et on va fermer le bureau. Je ne sais pas. Alors voilà un bureau de vote au lycée des Com qui n'existe pas dans les listes de l'ECAM, qui nous a été remis par le chef d'antenne. Donc, en passant, on a découvert ce bureau de vote au lycée des Com qui n'existe pas dans les fiches de l'ECAM. Dans les 109 bureaux de vote que l'ECAM nous a remis, ce bureau de vote n'existait pas. Donc c'est ça. Donc là, on a trouvé le représentant du RDPC, le représentant et l'ECAM, le MINAT. On est les superviseurs. Non, c'est pas toi qui dois dire qu'on empêche, papa. On n'empêche pas le vote. On se présente. Quand vous parlez fort comme ça, les gens nous ont dit je peux tomber là. Pourquoi? Évitons. Vous avez allé chez le chef d'antenne. Alors, on vérifie aussi en haut. On va contacter le chef d'antenne. Et ici on a pratiquement 232 noms. Article 288. Est puni des peines prévues par l'article 122-1 du Code pénal, celui qui avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation des dispositions législatives ou réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, porte atteinte à la sincérité du scrutin ou en modifie le résultat. Si l'auteur ou son complice est fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code pénal, il est passible des peines prévues par l'article 141 du Code pénal. Ouais. Laisse-moi d'abord. Ouais, laisse-moi d'abord. Je veux qu'il puisse marron. Vous faites quoi comme ça? Vous êtes en train d'organiser comme ça?
Quand je parle, vous vous concentrez. Il continue, vous dites que je n'existe même pas. Mais si mon gars, n'y va. Vous êtes en train de continuer. Laisse-moi passer. Non, Mathé, non. Quand je pose la question, vous êtes en train de... Qu'est-ce que vous faites comme ça? Gang, laisse-moi. Ouais. Laisse-moi, non, mon frère. C'est quoi? Gang, la main. Oh, laisse-moi d'abord. Je n'ai rien compris. Plusieurs scènes de bourrage systématique d'urnes ont été observées et documentées dans de nombreuses localités. Les individus filmés en flagrant délit de violation de la loi agissent sans se cacher et ne craignent manifestement ni les forces de l'ordre ni les autorités. Plus d'un mois après le scrutin, aucune action ni poursuite n'ont été intentées par l'organe en charge des élections ni par les autorités judiciaires du pays. Les auteurs de ces violations flagrantes de la loi restent impunis. Le silence des autorités et des responsables de l'ELECAM, organe en charge de la gestion et de la supervision du processus électoral, interroge. Peut-on dans ces conditions parler d'une élection impartiale, objective, transparente et sincère ? Hey,